Sun, un jeune homme considéré comme laid, subissait les brimades de son supérieur au travail, malgré sa gentillesse. Sun fantasmait de riposter, mais n'osait pas. Son chef le saisit alors par le cou. Consultant son téléphone, Sun pensa d'abord avoir réussi l'examen de police, mais découvrit avec tristesse qu'il l'avait raté. Comme si cela ne suffisait pas, sa petite amie, Wan, lui annonça qu'elle voulait rompre. Sun, ne comprenant pas, la poursuivit. Wan le traita de perdant et s'en alla, le cœur brisé. Sun tenta de la joindre par message, mais Wan ne répondit pas. Sun fut expulsé de son logement, faute de moyens, et licencié par son patron. Sun, ayant besoin d'argent, trouva sur son téléphone une offre d'emploi très rémunératrice. Il découvrit qu'il s'agissait d'un test pour une nouvelle pilule censée donner des super-pouvoirs. N'ayant plus rien à perdre, Sun accepta de participer à l'expérience et reçut une grosse injection dans la fesse. À la suite de l'expérience, Sun ressentit une douleur, un rayon bleu jaillit de ses yeux, puis il fut pris d'une forte fièvre et craignit de mourir. Pris de vertige, Sun fut incapable de bouger, mais lorsqu'une voiture le frôla, il fit un bond digne d'un athlète olympique pour l'éviter. De retour dans sa chambre, Sun réalisa qu'il n'avait plus besoin de ses lunettes, qu'il possédait une super vitesse et une force surhumaine. Sun regrettait cependant Wan, qui se rendait à un entretien d'embauche. En retard, elle accepta d'être conduite à moto par un policier nommé Gon. Gon était amoureux de Wan. Sun, les découvrant ensemble, fut pris de jalousie et courut vers eux. Sun déclara son amour à Wan, mais se blessa en chemin. Inquiète, Wan accourut vers lui. Sun lui dit qu'il avait besoin d'elle, mais Wan répondit que leur histoire était terminée. De retour chez lui, Sun observa sa blessure avec douleur, mais celle-ci se régénéra à sa grande surprise. Sun retourna à son ancien travail. Son chef tenta de le harceler, mais Sun l'esquiva rapidement et l'humilia. Sun se fit couper les cheveux, acheta de nouveaux vêtements et se retrouva soudainement adulé par toutes les femmes. Entendant une femme crier, Sun vit des voleurs l'agresser. Il bondit sur eux et les roua de coups. Sun tendit la main à la femme, nommée Taiji, qui tomba immédiatement amoureuse de lui et le remercia de l'avoir sauvé. Sun, galant, lui ouvrit la portière de sa voiture. Taiji rentra chez elle, le cœur rempli d'amour pour Sun. Le lendemain, Sun retrouva son ami Yi. Toutes les filles le regardaient. Il croisa Taiji et découvrit qu'elle était la fille de l'homme le plus riche de la ville. Taiji lui confia qu'elle n'avait pas pu dormir car elle n'avait pensé qu'à lui. Heureux, tous trois allèrent déjeuner puis au karaoké, où Taiji chanta une chanson en regardant Sun avec amour. Sun, à son tour, lui chanta une chanson, et sa voix la séduisit profondément. Sun raccompagna Taiji chez elle. Elle lui déclara sa flamme, mais Sun se contenta de sourire, car il aimait encore Wan. De retour chez lui, Sun découvrit que Wan était sa voisine. Pour se venger, il fit du bruit, et Wan frappa au mur pour qu'il se taise. Wan retrouva un dessin d'amour que Sun lui avait fait et se souvint du jour de leur rupture, elle avait perdu son travail de pianiste. Rejetée de partout, malade et envahie par la tristesse, elle avait décidé de rompre avec Sun. Malgré sa fuite, elle l'aimait encore et se reprochait de n'avoir rien accompli dans sa vie. Wan pleurait donc dans la chambre voisine, tandis que Sun entrait à l'école, adulé par toutes les filles. Sun retrouva Taiji, ravi de le voir. Soudain, Wan entra dans la pharmacie et pour se venger d'elle. Sun proposa à Taiji d'être sa petite amie. Wan, jalouse de la proximité entre Taiji et Sun, s'en alla, triste que Sun ignore ses difficultés. Chez lui, Sun cria à Taiji qu'elle était magnifique. Furieuse, Wan frappa au mur. N'y tenant plus, elle frappa à sa porte pour qu'il se taise. La dispute s'envenima au point que les voisins durent intervenir. Sun accusa Wan d'être sans cœur, la blessant profondément. Le lendemain, Sun offrit des peluches à Taiji lors d'un rendez-vous galant, la charmant chaque seconde davantage. Plus tard, Sun récupéra son linge et bouscula Wan volontairement. Wan, qui détestait Sun, jeta ses vêtements par terre, ce qui le mit en colère. Pour se venger, Sun appelle Taiji et l'invite au restaurant où Wan travaille comme pianiste. Sun demanda à Wan de jouer des morceaux impossibles, la faisant se tromper. Furieuse, Wan rentra chez elle et trouva Gon, qui lui avait apporté à manger. Gon lui avoua qu'il l'observait depuis toujours et qu'il était amoureux d'elle, mais que son cœur se brisait à chaque fois qu'il la voyait heureuse avec Sun. Gon lui déclara sa flamme. Au même moment, Sun reçut un appel de sa mère, sa famille était ruinée et avait besoin d'argent. Sun chercha un moyen d'aider ses parents et vit à la télévision un concours doté d'un prix important. Grâce à son intelligence supérieure, Sun obtint un score parfait à l'examen d'entrée du concours.
Taiji, folle de joie, le serra dans ses bras. Wan tomba malade. Gon l'emmena déjeuner pour la conquérir, mais Wan découvrit que Sun participait au concours. Le concours commença. Sun répondit aux questions avec tant de rapidité que les autres candidats furent désemparés. Sun remporta le concours et l'argent pour ses parents, qui lui demandèrent des nouvelles de Wan. Sun n'osa pas leur avouer leur rupture. Sa mère lui conseilla de se marier avec Wan et d'avoir beaucoup d'enfants. De retour chez lui, Sun se remémora leurs moments de bonheur et leurs promesses de mariage. Entendant un bruit, Sun crut que Gon était en train d'analyser le corps de Wan, mais en réalité, Wan était gravement malade. Sun la porta sur ses épaules et courut chez le médecin, la suppliant de ne pas mourir. À l'hôpital, Wan reprit connaissance. Sun lui expliqua que sa maladie était due à la malnutrition. Sun découvrit que Wan était tellement affectée par ses mauvaises notes et ses pertes d'emploi qu'elle avait cessé de s'alimenter. Lorsque Wan se réveilla, pressée par le temps, Sun jouait du piano pour elle, remplissant son cœur d'amour. À la fin de sa performance, tout le monde applaudit, mais Sun ne salua que Wan, qui lui sourit. Sur le chemin du retour, Sun lui dit qu'il aimerait toujours prendre soin d'elle. Wan le remercia. Arrivé chez eux, Taiji leur montra ses achats, rendant Wan jalouse. L'arrivée de Gon rendit Sun jaloux à son tour. Chacun repartit avec son partenaire, rêvant secrètement de l'autre. Taiji offrit un cadeau à Sun avec enthousiasme, mais il pensait à Wan, et Taiji le remarqua. Wan reçut son salaire et constata un surplus. Son patron lui expliqua que le jour où Sun avait joué du piano, les pourboires avaient été nombreux, et que Sun avait demandé que tout l'argent lui soit remis. Le cœur de Wan fondit. De retour chez elle, elle découvrit dans son réfrigérateur le plat préféré de Sun, préparé par sa mère. Ce plat était désormais destiné à redonner des forces à Wan. Sur le toit, Sun regarda les chaussettes avec lesquelles Wan et lui se chatouillaient autrefois. Taiji lui envoya un message, mais Sun l'ignora, ne rêvant que d'embrasser Wan, qui pensait également à lui. Observant des couples heureux, ils se remémorèrent leurs danses, leurs plaisanteries, leurs repas partagés et leur soutien mutuel dans les moments difficiles. Alors qu'ils devaient retrouver leurs partenaires respectifs, ils décidèrent de courir vers l'endroit spécial où ils se rejoignaient quand tout allait mal. Wan arriva sur les lieux et s'apprêtait à repartir, désolé, lorsque Sun apparut pour lui déclarer son amour. Ils ignorèrent les messages de leurs partenaires. De retour, Taiji demanda à Sun s'il aimait Wan. Il répondit oui. Sun esquiva la gifle de Taiji. Gon fit ses adieux à Wan, conscient de l'avoir perdu à jamais. Wan déclara son amour à Sun. La pluie commença à tomber, et Sun partit chercher un parapluie. Mais Sun s'arrêta, pensant qu'un baiser la réchaufferait mieux qu'un parapluie. Sun s'approcha de ses lèvres et l'embrassa passionnément. Ils s'enfuirent, mais Wan, désireuse de plus, l'embrassa à nouveau tendrement. Pendant ce temps, Gon trouva Taiji ivre, importunant les clients. Il dut l'arrêter. Sun et Wan passèrent du temps ensemble. De retour chez lui, Sun ressentit une douleur au ventre. Il trembla dans son lit comme lors d'un tremblement de terre et eut des boutons sur le visage. Le professeur responsable de l'expérience lui expliqua qu'il s'agissait d'effets secondaires et lui donna une pilule pour qu'il se rétablisse. Mais s'il la prenait, Sun perdrait tous ses pouvoirs. Sun, qui avait l'examen de police le lendemain, décida d'attendre avant de la prendre. Wan découvrit Sun malade et voulut l'emmener à l'hôpital, mais il refusa. Wan, très inquiète, apprit de Yi que Sun avait participé à une expérience pour devenir plus beau et plus intelligent. Sun vomit. Wan découvrit un carnet où il notait les effets de la pilule. Wan lui dit qu'il n'était pas juste de réussir l'examen de cette manière, mais Sun refusa de redevenir faible, car c'était pour cela qu'elle l'avait quitté. Sun partit, furieux. Le jour de l'examen arriva. Sun était malade. Wan découvrit que l'expérience avait causé de nombreux décès. Inquiète, Wan appela Sun, mais une voiture la percuta. On annonça à Sun par téléphone que Wan avait eu un accident. Le professeur lui demanda de raccrocher, mais Sun, oubliant l'examen, courut vers sa bien-aimée. À l'hôpital, Sun implora Wan de vivre. Elle ouvrit les yeux, mais c'est Sun, très malade, qui s'évanouit. Sun se réveilla, mais avait perdu ses pouvoirs. Wan lui prit la main pour le réconforter. Sun décida de repasser l'examen l'année suivante, mais redevenu faible, il se fatigua rapidement. Sun se sentait comme un raté, au même endroit où Wan l'avait quitté. Sun lui dit qu'il comprendrait qu'elle parte avec quelqu'un d'autre, mais Wan lui assura qu'elle resterait toujours avec lui. Sun pleura de joie. Sun, complexé, avait cru que la beauté et l'intelligence changeraient sa vie. Mais Wan ne l'aimait pas pour cela, mais pour sa personnalité et la beauté de son âme. Car souvent, les mauvais jours se transforment en bons lorsque l'on découvre que la personne à nos côtés est la lumière qui illumine notre cœur.
Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être averti des nouvelles publications. Voici d'autres résumés qui, j'en suis sûre, vous plairont. Merci pour votre temps et à bientôt.